Spyridon Superstar, c'est lui, ce grec à la fière moustache dessinée en couverture, héros national, héros malgré lui, premier marathonien de l'histoire moderne des JO, une histoire donc, que vous racontez avec beaucoup d'humour, Philippe Jaénada, merci d'être avec nous. Alors, histoire parue dans une toute nouvelle collection, Incipit. Oui. Alors pourquoi vous avez choisi Spyridon Louis? Parce qu'en fait on vous a dit, tu dois nous trouver une histoire sur les JO de 1896 et vous avez choisi Spyridon. Ouais, en fait mon travail c'était de raconter ces premiers Jeux Olympiques modernes, initiés par Coubertin. Et évidemment j'aurais pu raconter simplement les résultats sportifs, l'organisation, etc. Mais j'avais envie de mettre un peu d'humanité. Donc j'ai cherché, il y a eu beaucoup d'anecdotes, il y a eu beaucoup de personnages, c'était tous des amateurs dans le vrai sens du terme. Hein. Je crois que c'était les premiers et derniers Jeux Olympiques vraiment amateurs. Et j'ai choisi Spyridon Louis d'abord parce que c'était plus qu'un amateur, c'était même pas un sportif. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui voulait même pas participer au marathon, il a obéi plus ou moins à son colonel du service militaire qui disait « t'as de bonnes jambes, tu cours vite, tu vas défendre ton pays ». Et puis aussi parce qu'il a eu une vie... par la suite, il a eu une vie vraiment à la fois belle et triste. Alors belle parce qu'il a refusé tous les honneurs. C'est devenu un demi-dieu. Il a gagné donc le marathon. Ce qui était important, hein, parce que les Grecs voulaient vraiment qu'un Grec remporte ce marathon. Voilà, les Grecs tenaient absolument à deux épreuves. C'était le marathon et le lancer du disque, qui symbolisaient leur histoire, leur passé, leur pays. Le lancer du disque, il y a un Américain qui avait jamais lancé un disque de sa vie, alors que les Grecs se préparaient depuis des mois et des mois. Il est arrivé dans le stade le matin, il a vu un truc plat par terre. Il a dit, tiens, c'est marrant ce truc-là. Il a participé, il a gagné. Et donc le marathon, c'était le dernier espoir des Grecs, c'est la seule épreuve d'athlétisme qui a été remportée par un Grec. Il est devenu mais vraiment plus qu'une star. C'est-à-dire, pourtant, à l'époque, les médias étaient évidemment moins présents qu'aujourd'hui, mais alors, c'est devenu vraiment un demi-dieu presque. Et il a refusé tous les honneurs. Il n'a plus jamais recouru de sa vie, il n'a plus jamais... n'était présent ni dans la presse, ni... voilà. Il est retourné porteur d'eau, il était porteur d'eau près d'Athènes. Il y est retourné, et puis il a eu une fin de vie beaucoup moins sympathique, on va dire, que cette victoire beaucoup moins joyeuse. Alors c'est vrai que vous nous racontez au travers de Spyridon Louis l'histoire de ces JO. Vous l'avez dit, on découvre, ou vous nous rappelez, que c'était la première épreuve de marathon. Et là aussi, on a pris un peu des libertés avec cette légende liée au marathon. Oui, alors c'est marrant. Donc en fait, quand l'idée des Jeux Olympiques est apparue, Coubertin s'est rendu compte que ça intéressait moyennement la presse et le monde, si ce n'est pour sourire un peu. On se disait, ça y est, il est fou, il va faire courir des athlètes nus, on va sacrifier des bœufs, enfin bon. Et donc ça n'intéressait pas beaucoup les gens. Il a cherché une idée pour faire ce qu'on n'appelait pas à l'époque le buzz. Et il a un ami à lui, Michel Bréal, a eu une idée géniale, mais qui est presque de l'ordre de la télé-réalité du futur, quoi. C'est-à-dire qu'il a dit, c'est un helléniste, il a dit, tiens, il y a une course, une légende, parce que c'est pas tout à fait vrai, évidemment, qui veut que un homme nommé Philippides a été envoyé à Athènes après la bataille de Marathon pour prévenir qu'ils avaient gagné. Il est mort. Et dit, cette course, ces 40 km n'ont été courus qu'une fois dans l'histoire du monde. Le type est mort. On va organiser une course avec des gars qui sont prêts à mourir pour la gloire. Et donc, au début, les sportifs étaient un peu... ils sont allés un peu à reculons. Chaque pays a envoyé à peine un sportif. Les Français n'étaient pas très, très convaincus, d'ailleurs. Non. Alors que c'était une idée française, mais pas vraiment convaincue. Donc. Voilà, non, ni les Français, ni les Anglais, les Américains. Et puis surtout, tous ceux qui ont participé au marathon n'avaient jamais couru plus de 4 ou 5 000 mètres. Donc ils sont tous partis comme des forcenés. Et Spyridon Louis a son bon pas de paysan qui n'allait pas bien vite, mais qui avait l'habitude de courir 20 km par jour pour porter son eau à côté de la charrette de son cheval. Et bien, il n'a pas changé de vitesse, il a battu tout le monde. Il a gagné avec 7 minutes d'avance, qui est le plus grand écart entre un premier et un deuxième de l'histoire des Jeux Olympiques. Alors, les premiers JO de l'histoire moderne et la première triche aussi, puisqu'il y a eu des accusations. Oui, ça a été beaucoup de premières pour ces Jeux Olympiques. Les Grecs, à la joie immense, dans l'euphorie du public, ont terminé premier, deuxième et troisième de ce marathon. Le quatrième était un Hongrois, qui poliment est allé voir le roi à la fin de la course, le roi qui était le chef des arbitres, enfin le fils du roi était le chef des arbitres, et lui a dit « Je suis très content pour votre pays que vous preniez les 3 premières places. C'est vrai que je suis quatrième, mais celui qui est arrivé troisième m'a doublé, certes, mais à l'arrière d'une charrette. » Et donc le roi, sportivement, a disqualifié. Donc il n'y a pas eu 3 Grecs sur le podium, mais c'était la première tricherie, qui s'appelait Spyridon aussi, Spyridon Belokas, ça devait être un prénom à la mode. À la mode, à l'époque. C'est un petit peu perdu, le Spyridon, finalement, c'est dommage. Oui, c'est un peu descendu. Oui, et est-ce qu'il y avait des cas de dopage à l'ouzo, alors c'est l'alcool national en grec, mais pas seulement, si? Alors non, à l'ouzo, à l'alcool, Spyridon Louis a bu... son beau-père, sur le bord de la route, l'a forcé à boire une gorgée de cognac, donc de cognac grec. Donc il a bu une gorgée. C'était pas considéré comme dopage. Et même un Australien s'était fait une piqûre de strychnine, où là c'est vraiment pour le coup du dopage.
Et malheureusement, il n'aurait pas dû, ça lui est monté à la tête au kilomètre 20 ou 25, je ne sais plus, il est devenu à moitié fou, il s'est mis à frapper les spectateurs, il est tombé comme une planche sur la route. Donc voilà, mais oui, il y avait déjà du dopage à cette époque-là. Et le faire sur ce ton drôlissime, parce que c'est vraiment très drôle, c'était une évidence pour vous? Alors déjà, je voulais le faire avec un peu de recul, d'un ton un peu léger, et puis surtout, je suis pas du tout ni historien, ni... malgré les apparences, c'est un grand sportif. Mais quand je me suis intéressé à cette histoire, je me suis vraiment documenté et je me suis rendu compte qu'il y avait... J'ai pas beaucoup de mérite à écrire un livre drôle parce qu'il y a énormément d'anecdotes, de trucs marrants, Enfin, c'était vraiment des sportifs qui y allaient comme ça par eux-mêmes et il y en a un qui avait fait 7000 km pour venir des États-Unis, il plonge pour la compétition de natation, l'eau est froide, il ressort, enfin bon. On n'aura pas le temps, mais effectivement, merci encore une fois d'être venu sur le plateau 64, Philippe Jaénada. C'est vrai que c'est un livre très drôle, mais aussi très instructif, donc Spiridon Superstar aux éditions Inkipit. Merci. Merci à vous.